La pauvreté s'aggrave d'année en année, notamment elle touche un public qu'on n'avait pas au Secours populaire, en tout cas qui ne venait pas au Secours populaire depuis quelques années. Donc c'est essentiellement des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ou des personnes qui ont un accident de la vie et qui sont obligées, on va dire, de venir au Secours populaire parce que c'est difficile pour elles de venir. C'est un public qui arrive aujourd'hui dans toutes les permanences d'accueil, en tout cas de la Fédération Haute-Garonne, et notamment dans le rural. C'était un public qui ne venait pas dans le rural parce qu'il y a toujours un sentiment de honte, on va me voir demander une aide ou autre, et c'est compliqué pour elle. Et c'est un public aujourd'hui qui vient, qui n'a pas le choix en fait. Les publics que l'on rencontre aujourd'hui, c'est soit des personnes qui sont en situation de divorce, par exemple, soit des personnes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à joindre, en tout cas à finir le mois. Donc ils vont nous demander une aide financière pour les aider à payer l'essence, par exemple, pour aller travailler, ou les aider à régler une facture énergie. Voilà, ça c'est aujourd'hui le nouveau public. On rencontre aussi des étudiants, puisqu'on a ouvert une permanence étudiante tous les mercredis soirs, par exemple, pour leur donner la possibilité de venir au Secours populaire parce qu'ils ne peuvent pas dans la journée. Donc c'est vrai qu'on a un nombre de plus en plus important de jeunes qui sont étudiants ou pas, mais qui rencontrent des difficultés. Le Secours populaire, il développe des activités de solidarité. L'idée, c'est de permettre l'accès aux droits à tous. Donc là, depuis quelques années, on développe des cours, par exemple, d'informatique, parce que la fracture numérique, elle est là aujourd'hui, et les personnes se retrouvent en difficulté parce que toutes les démarches doivent se faire via Internet et autres. Donc on a développé des ateliers informatiques. On a développé un soutien juridique aussi, parce que les personnes ont besoin de monter des dossiers de surendettement, par exemple, ont besoin qu'on les accompagne, qu'on rédige des courriers pour eux. On a développé l'accès à la santé, donc on fait pas mal de dépistage, par exemple, on fait de l'orientation, de l'accès aux droits. Donc ça, c'est des nouvelles activités qu'on développe parce que les besoins sont là, et on est là pour agir aussi. Voilà, donc on continue à mener nos actions classiques, on va dire, donc l'aide d'urgence, tout ce qui est aide alimentaire, aide vestimentaire, les collectes de fournitures scolaires, par exemple, puisqu'on l'a fait récemment. Et en même temps, on développe d'autres solidarités pour essayer de répondre, ou en tout cas d'apporter le plus de soutien possible aux personnes en précarité.